Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un saga en série qui est cette série de vidéos que je fais une fois que j'ai terminé une saga afin de vous donner mon avis à chaud sur l'ensemble de la série, de la saga, voilà, et sans donner trop de spoilers. Je vous jure que je fais mon max pour vraiment rester spoiler free. Aujourd'hui on va parler d'une trilogie que j'aime beaucoup et qui vient tout juste d'être terminée puisque le dernier tome vient de sortir. Il s'agit de Scholomance de Naomi Novik. C'est publié chez Pygmalion et les deux premiers tomes sont déjà publiés en poche chez J'ai lu. Je pense que du coup l'année prochaine vous aurez le dernier tome en poche. Donc voilà, c'est une saga qui dans pas trop longtemps sera disponible en entièreté en poche, donc pourquoi pas la découvrir. De quoi ça parle Scholomance? Scholomance, c'est l'histoire d'une école de magie tellement dangereuse qu'il n'y a aucun professeur et pour cause. Toute l'année, les étudiants vont devoir faire face à des attaques de malais qui sont donc des espèces de démons mangeurs d'humains, voilà, je vois pas comment le dire autrement, qui vont essayer tout simplement de faire leur petite casse-croûte avec les élèves de l'école. Le but de toute cette scolarité n'est pas d'avoir un diplôme, mais seulement de survivre jusqu'à la remise des diplômes. En gros, si vous survivez, c'est tout bon pour vous. Le taux ratio survie est pas très élevé, puisque les étudiants se font sans cesse attaquer et que pour la terminale il y a un espèce de déferlement, ils doivent passer par une salle où il y a tous les démons qui arrivent, les monstres qui viennent, et du coup il est très difficile d'en sortir vivant. Je crois que le ratio c'est 1 sur 2, voilà. Une académie où il fait bon vivre, vous l'aurez bien compris. Et c'est dans ce contexte qu'on va suivre notre héroïne principale qui s'appelle... Attendez, c'est lourd à terme, qui s'appelle Galadriel, qui est une jeune fille un petit peu taciturne, un petit peu soupolée, et qui a grandi avec une maman guérisseuse qui est la joie incarnée, qui pour moi est tout en rose bonbon et tout en taffetas, voilà, quelqu'un de vraiment de bienveillant, de gentil, qui est à l'extrême, voilà. Et Galadriel, elle essaye de prendre un petit peu le contre-pied de sa mère et d'être quelqu'un de très ronchon, de très soupolé, et qui crache un petit peu sur le système, qui est toujours en désaccord avec sa maman, parce que pour le principe en fait. C'est notamment ce côté-là de sa personnalité qui dérange beaucoup de personnes, mais je pense qu'il faut lire ce roman et l'appréhender avec énormément de second degré, puisque au début Galadriel c'est un petit peu l'ado en colère qui écrit dans son journal intime. C'est pas vraiment écrit façon journal intime, mais quand on a les pensées de Galadriel c'est un petit peu ce qu'on peut se dire au début, mais en fait c'est très drôle. C'est hilarant et il faut vraiment le prendre au second degré. Dans cette académie, elle va rencontrer de nombreuses personnes, certaines vont devenir ses amies, bien qu'au début elles soient vraiment très réfractaires à se lier à qui que ce soit. Il y a énormément de personnages, notamment Liu et Alia je crois, qui sont assez sympas, mais surtout elle va rencontrer Orion. Orion qui fait partie d'une enclave, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et Orion c'est un petit peu le chevalier blanc. C'est le garçon gentil comme tout, qui va faire tout ce qu'il peut pour sauver le plus de personnes possible et tuer le plus de malais possible. Il s'est fait une mission de sauver les gens, et quitte à se mettre un petit peu en danger lui-même, voilà. C'est un petit peu, voilà, le chevalier blanc et l'espèce de... des mots des ténèbres. Galadriel en plus, elle est un petit peu persuadée que son destin c'est d'anéantir le monde, puisque en fait dans ce monde là les sorts viennent à eux. C'est pas des sorts qu'ils apprennent en cours, c'est des choses qui leur arrivent, et c'est un petit peu la magie qui décide de leur donner des sorts. Et il se trouve que Galadriel elle n'a que des sorts de destruction, donc elle est persuadée que son dessein en fait c'est d'être une grande méchante et de détruire le monde. Elle a pas trop envie. Malgré ses airs de chien qui mord, Galadriel c'est pas quelqu'un de méchant. Et donc vous avez vraiment l'opposition entre les deux, la lumière et la nuit, le noir et le blanc, l'émotion et la bienveillance et la personne qui est ronchon comme tout. C'est vraiment deux opposés, et c'est en ça que c'est très intéressant cette histoire et cette opposition en fait entre les personnages. Vous avez également ce qu'on appelle des enclaves. Les enclaves ce sont des groupements de magiciens qui vont se réunir notamment par ville, et en fait dans chaque groupement vous avez une ressource de magie et chacun peut puiser dedans et en amener aussi, puisque la magie se crée. Il faut faire de l'exercice physique, il faut réviser, il faut faire des choses qui sont actives, qu'elles soient physiques ou mentales d'ailleurs, pour créer une espèce d'énergie magique. Et c'est en ça que du coup les personnes dans l'enclave vont nourrir la réserve de magie et vont aussi pouvoir puiser dedans. C'est très important de faire partie d'une enclave, parce que du coup si on se fait attaquer, on a tout de suite une source de magie à disposition. Galadriel elle est toute seule, donc elle fait constamment des pompes dans sa chambre
pour se faire une petite réserve au cas où on l'attaque. Et donc Orion fait partie d'une enclave et Galadriel a jamais voulu faire partie d'une enclave. Vous le savez, elle est anti-système, voilà, elle est contre tout, donc pour elle, une réunion de sorciers, non. Très peu pour elle, voilà, elle se sent un petit peu au-dessus de ça. C'est une ado de 16 ans, rappelons-le quand même. Et on va suivre du coup leur péripéties dans cette école vraiment hyper dangereuse. Mais c'est drôle, c'est rythmé, c'est fun. Moi j'adore l'univers magique. Je trouve que c'est très intelligent et très original ce qu'elle a réussi à construire autour de cette école. Alors que pourtant les écoles magiques, bien que ce soit mon trope préféré, c'est quand même quelque chose qui a été vu et revu en littérature. Mais je trouve qu'elle a apporté énormément de nouveautés et d'originalité, de frais dans ce genre de trope. Donc j'ai trouvé ça très cool. Attention par contre, Naomi Novi plume un petit peu, pas indigeste, mais un peu lourde. Voilà, il y a beaucoup de narration, pas beaucoup de dialogue. Après, moi ça me dérange pas, mais je sais que c'est parce que l'univers et les personnages me passionnaient. Je peux comprendre que si on n'est pas hyper fan ni de l'univers ni des personnages, ce soit un petit peu lourd à lire, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Les 2 premiers tomes ont été des vrais... Non, ça c'est le 3e. Les 2 premiers tomes, donc Éducation meurtrière et Promotion funeste, ont été de vrais coups de cœur pour moi, vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture. Le 3e tome a été pas une déception, m'a été moins convaincant pour moi que les autres, puisque dans ce 3e tome, et j'en dirai pas énormément plus sinon j'ai peur de vous spoiler, on s'éloigne un petit peu du cadre de l'école. Et moi c'est vraiment ça qui me plaisait, qui faisait que j'étais hyper bien dans cette histoire. Du coup ça m'a un petit peu bloquée et j'ai trouvé qu'on tournait un petit peu en rond au début. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu moins, peut-être palpitant que le reste. Mais c'était quand même très chouette. C'est pas une fin de saga de déception puisque à partir de la moitié, presque 2e tiers, ça s'est beaucoup plus mis en place par rapport à ce dont j'avais envie et peut-être ce que j'attendais. Du coup la fin n'est pas du tout une déception comme par exemple avec Nevernight où vraiment la fin je l'avais pas aimée et je m'étais dit mais tout ça pour ça, c'était tellement bien et ça se finit comme ça. Alors que là c'est juste le début du tome qui m'a un petit peu laissé perplexe et ce qui fait que ce tome n'a pas été aussi bien et une lecture aussi prenante que les 2 premiers. Ça change pas que c'est une saga que j'ai adorée vraiment, que ce soit les personnages, que ce soit l'univers. J'ai passé un excellent moment avec cette saga. Je ne peux que vous la recommander, je sais qu'elle est clairement pas faite pour tout le monde, au niveau de la plume notamment, et si vous prenez vraiment les choses au premier degré, trop à cœur sur le personnage de Galadriel, vous allez peut-être pas passer un excellent moment, mais si vous prenez un petit peu de recul et que le côté peu de dialogue, on va dire, ne vous dérange pas trop, tentez, allez-y, faites-vous plaisir. En plus je crois que la mise en page j'ai lu peut-être un petit peu plus facile à lire, parce que c'est vrai que la mise en page Pygmalion elle est très dense. Peut-être qu'en poche ce sera mieux. En tout cas je peux que vous conseiller de lire cette saga, j'ai encore pas mis les tomes dans le bon sens, mais c'est pas grave, je l'ai adoré et vraiment j'ai passé un très bon moment. Je pense que je m'en souviendrai un petit moment et que je vais les garder longtemps dans ma bibliothèque parce que vraiment c'est une saga qui m'a marqué, voilà. J'espère que ce petit saga en série vous aura plu. Comme vous l'aurez vu, je poste cette vidéo un vendredi, c'est une vidéo bonus, c'est à dire que cette année j'ai décidé de terminer mes sagas, oui, je suis sûre que vous aviez la réponse. Et du coup j'aimerais en terminer plein et je me suis dit que si jamais je faisais mes vidéos sagas en série le mercredi ou le dimanche, temps où je poste d'habitude, ça allait vous faire beaucoup de sagas en série et peu d'autres choses. Donc ce sera des vidéos bonus que je ferai le vendredi. Parfois je les mettrai le mercredi ou le dimanche si j'ai vraiment rien de prévu et que je suis un peu short niveau temps pour vous faire autre chose. Mais normalement pour le reste de l'année, la plupart du temps, ça sera le vendredi en vidéo bonus. Donc j'espère que ça vous a plu de voir ma petite tronche un vendredi alors que c'est pas habituel. Et j'espère que ma présentation de cette saga vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si elle vous tente ou si vous l'avez déjà lu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji livre pour l'école, voilà hein, quand même. Et évidemment je vous remercie de tout votre soutien vidéo après vidéo, je vous remercie vraiment très fort. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, ça nous aide énormément pour le référencement, pour l'algorithme et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Et évidemment en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude je vous fais des bisous.